Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui de nouveau sur ATS et regardez ce magnifique Kenworth T680 montage et skin trucks. Je vais le mettre en route et écoutez déjà rien que le son moteur. Bon, là, ça c'est déjà pas mal, ça fait plaisir. Regardez ensuite si je mets les lumières. Ça commence à être vraiment très bien. Et si on se recule et on regarde sur le côté, regardez ça. Il est absolument magnifique ce véhicule. Je vous montre également l'intérieur. Normalement on passe par l'intérieur ici. Alors, regardez ça à l'intérieur. Mon Dieu, Monster Energy Truck. Il est absolument magnifique ce véhicule. Allez, on y va, on est parti, on trimballe aujourd'hui. Hop, je vous remontre ça. Un transformateur, donc on est toujours sur du oversize. Alors on sera moins emmerdé cette fois-ci sur les côtés puisque vous voyez ça va être long. Mais c'est pas large, donc on va se lancer. C'est parti, on va enlever le frein de parc, ça peut être pas mal. Donc vous avez beaucoup aimé le fail de la précédente vidéo. Je me suis raté en plus, j'ai pas appuyé sur l'assistance, j'ai appuyé sur arrêter la cargaison, je sais pas trop quoi. Bref, c'était la vidéo fail, hein, tout simplement, hein, c'était pas plus compliqué que ça. Alors on va se mettre bien comme ça pour que vous voyez l'engin. On était chez Caterpillar me semble-t-il, parce qu'il y a pas mal d'engins, vraiment beaucoup d'engins d'ailleurs. On est à Phoenix. Actuellement on a 768 km, mais on va pas en faire autant. Je me suis pris des petites routes, hein. J'ai fait exprès de prendre des petites routes, donc là j'ai pris large de chez large. Et ça devrait plutôt bien se passer. Allez, on y va, ça vous fait plaisir, du ATS. On se lance, on va partir par la droite. On va tout de suite se payer une bagnole. Ouh, attends là, attends mon coco, je vais te laisser passer parce que sinon ça va être la merde. Toujours mes petits vampires, mes petits squelettes là. Allez, vas-y, engage-toi, casse-toi. Toi, tu me laisses passer, merci. Écoutez le klaxon. On était pas mal aussi, hein, question klaxon. Alors, normalement, ça devrait passer. On devrait être pas mal. Alors là, on change les vues, ok. C'est bon, allez, c'est parti. On y va, on se lance. Mais regardez l'intérieur du camion comme il est génial avec ce volant là. On dirait un serpent. On dirait un snake. On est aux États-Unis, bon Dieu, on dit pas un serpent, on dit un snake. Allez, c'est parti. On va tenter, comme je l'ai dit, de faire mieux que la dernière fois. Parce que ça va pas être difficile, je pense, de faire mieux que la dernière fois, normalement. Allez, faut que ça commence déjà à être la merde là, avec ça. On dirait une Chevrolet. Toujours aussi bien, toujours sympa cette ambiance, toujours pas mal de circulation. Allez, j'aimerais bien que tu y ailles, mon gars. Parce que bon, on a quand même du chemin à faire. Bon, je vous l'ai dit, on fera pas les 768 miles ensemble, on est bien d'accord. Je vous ferai peut-être, comme d'habitude ou comme la dernière fois, une accélérée. On verra bien comment ça va se passer. Mais là, de toute façon, ça devrait être pas trop mal. Question largeur, on devrait avoir moins de fail. Il y a juste un peu dans les virages. Normalement, j'ai sélectionné une route où il devrait y avoir un petit peu de virage. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ça pourrait être sympa. Enfin, en tout cas, c'est ça. Le but, c'est de trouver de la difficulté. Et j'avais trouvé une remorque vraiment gigantesque. Alors, c'est pas sur ATS, c'était sur OTS cette fois-ci. Mais c'est tellement grand que c'est vraiment très compliqué. J'ai déjà mis rien qu'une demi-heure à sortir de l'usine, en fait. De l'endroit où se trouvait la remorque. Je vous la montrerai quand même, hein. Je vous montrerai quand même ce que c'était pour vous dire ce que c'est. Et j'essaierai, pourquoi pas, non mais je crois que j'ai sauvegardé autrement. Faudrait que j'essaye éventuellement de... Putain, c'est lourd, hein. Je crois que ça fait... c'est encore... Fou, première... Il en veut même pas. Oh là là, un truc de ouf. Ça pèse 123 000 livres. On est sur du 60... ouais, plus de 60 tonnes. Bah, il y a un culotte cet engin. Allez, là, ça va être bon. C'est vrai que pris comme ça à froid là sur la petite montée, pas d'élan, pas de vitesse, il a eu un petit peu de mal. On va passer par Show Low et pas Show Show pour ceux qui connaissent le chien, hein. Bon, voilà, c'était la petite vanne du jour. On commence fort, bien évidemment, vous savez comment ça se passe sur la chaîne du Savoyard. Et on va se lancer et prendre un maximum d'élan. Alors moi j'adore. Alors le véhicule, je vous l'ai pas dit, il est disponible tout simplement sur le workshop. Il y a même un pack de skins de remorque qui ressemble un petit peu à l'esprit du camion, là, cette espèce de verre armé kaki. Bon, j'ai pas pris, moi perso, je voulais faire du oversize. Il y avait aussi la possibilité d'avoir un autre transport oversize qui ressemblait un petit peu au scrapper que j'avais dans la précédente vidéo là. Et je crois que c'est un véhicule pour trimballer les containers sur les ports, me semble-t-il, un truc un peu de la même couleur. Ça faisait un bel ensemble.
Mais là, regardez dans le rétro, en fait, il y a le rétro-éclairage vert qui se reproduit sur la route. Ça le fait plutôt bien. Allez, on se lance, on va prendre de l'élan. Et avec un petit Kenworth T680, ça fait plaisir. C'est un de mes camions requins préférés avec le Peterbilt 379. C'est des véhicules vraiment que j'adore, avec mes petits machins là qui vont bien. Alors ça c'est pareil, c'est un trip personnel, ça plaira, ça plaira pas. Et moi j'adore. Il faudrait vraiment que je vous montre sur le Peterbilt 351 mon squelette là qui bouge et qui... On essaiera la prochaine vidéo, on fera avec ce Peterbilt 351, espèce d'un vieux transport. On fera dans le moins lourd, mais on fera dans le plus vieux. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bon, bah, une fois qu'il est lancé, c'est bon. Une fois qu'il est en forme, et une fois qu'il est réparé et qu'il n'est pas tout cassé, parce que voilà, le VNS 670, j'ai été obligé de le mettre à la casse, hein, bien évidemment. Vu le carton que je me suis pris, j'espère que vous aurez apprécié le petit montage, le mini montage hein, que j'ai réalisé avec donc, le petit son de la voiture, de l'accident. Et le petit violon triste, sad violin, ils appellent ça. Putain, la texture là de la... Excellent. Alors on va essayer de pas trop regarder ailleurs que la route. Parce que vous avez pu constater la dernière fois que quand on regarde pas la route, et ben c'est comme IRL, hein, il y a des problèmes. Alors je regardais la route, enfin je regardais à l'intérieur du camion, mais je regardais tout simplement mon GPS. On peut enlever ça tout simplement, puisque vu qu'on va pas arriver au bout et on a un bon GPS là, il n'y a pas de souci, ça peut le faire. Là, on est complètement, je pense qu'on est Phoenix peut-être Nevada, hein, si vous me dites pas de connes, si vous le savez, si je raconte des conneries, vous me reprenez. Et voilà, c'est vraiment très tripant ce véhicule là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit hop hop hop, ça c'est pour moi, il n'y a pas de souci. On va aller dans les vallées du Nevada, ouais, je pense que c'est le Nevada, Phoenix. Et on a suivi un petit peu la NBA il y a quelques années, ouais, il y a quelques dizaines d'années même, j'ai envie de dire. Ça fait un petit moment que j'ai pas suivi de basket, ayant joué IRL personnellement petit. On suivait un petit peu la NBA, c'était du temps des Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal. Ça c'était des grands joueurs, des vrais joueurs. Bon, il y a aujourd'hui des vrais joueurs aussi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, c'était des légendes. Voilà, c'est simple, c'est des légendes. Regardez le panorama là, franchement. C'est assez sympathique. Assez joli. Alors il y a de la côte, il va y avoir du monde, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Parce que là, on va l'avoir dans l'os. Ils vont nous casser les dents juste avant la côte. Super sympa, merci les gars. Merci les gars. Oh là 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 là, regardez ça, ils m'ont cassé les dents juste avant la côte. Allez, on va tout de suite tomber les rapports. Ah, il en chie, hein. Un truc de fou, regardez ça sur le côté là, cette texture là de rocher. Plutôt sympa, plutôt joli. On est parti dans la montagne ou qu'est-ce que c'est que... J'ai choisi une route, voilà, j'ai choisi une route qui n'était pas a priori une autoroute parce que ça virolait pas mal. Mais là pour l'instant j'ai l'impression qu'on est encore sur l'autoroute. On va voir après coup parce que si ça grimpe, on n'est pas sorti de l'auberge les gars. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il fait, alors il fait pas 850 chevaux comme mon Peterbilt 379, c'est aussi ça, hein. La dernière fois on était à l'aise parce que, enfin on était à l'aise, il en chiait quand même, mais celui-ci fait que 600 chevaux, je vous l'ai pas dit, voilà le moteur maximum, je crois que c'est un truc comme 600 chevaux, moteur Caterpillar, et 600 chevaux sur du plus de 60 tonnes, il a tendance à souffler un petit peu, bon voilà, on s'est laissé un peu de marge, ils sont partis. Ça nous arrange et de toute façon comme vous le savez après la montée qu'est-ce qu'il y a? Eh ben oui c'est la descente. Donc là la descente on va être pas mal. On va pouvoir tranquillement reprendre notre élan. Et je voudrais vraiment accéder à ma petite route tortueuse. Donc normalement là j'ai mis mon premier petit point, mon premier petit point. Et à mon avis on devrait sortir par là dans un coin. Il fallait qu'on remonte vers le nord normalement. Là on est parti plein est. D'ailleurs c'est ce que je vous disais, regardez, alors laisse-moi passer mon cono. Laisse-moi passer mon cono. Voilà, il m'a vu. On va pouvoir y aller tranquillement. Il n'y a pas de mal, laissez passer, le Savoyard est dans la... Putain, j'ai écrasé le frein, il m'a poussé. Bon, allez, petit fail, boum. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave, hein. On est à cul comme on dit. Regardez cette circulation. Quand je vous dis que j'ai mis de la circulation, il y a de la circulation. Il y en a de partout dans tous les sens. Est-ce qu'on va pouvoir tourner? C'est au vert, hein? Non, c'est pas au vert, je suis au rouge. Eh, mais pourquoi il s'est barré l'autre? Moi, je le suis tranquille. Oh, pas rien. Regardez cette classe. Il y a du camion, il y en a de partout.
Ah, là par contre c'est ouvert, on peut y aller. Allez, on va se faire le carrefour en vue extérieure. Tu tournes toi? Ah bah tourne hein. Oh, j'ai cru qu'il allait venir dessus. Il aurait dû encore plus serrer cet abruti. Mais ça va, c'est passé. Allez, on va se relancer tranquille en vue extérieure. Regardez l'engin. C'est pas très loin du road train australien. Et là on va... Écoutez, on va se faire un coup en vue extérieure pour changer. On va se taper les petites routes que j'ai sélectionnées. Voilà, c'est ça que je voulais moi. C'était me faire un petit peu des petites routes avec ce genre de convoi. Parce que c'est quand même plus intéressant que se faire de l'autoroute. Alors j'ai pas mis le truc oversize devant parce que je trouvais que ça cassait un petit peu la beauté du camion. J'ai pas mis les petits fanions rouges là parce que c'est pareil, je trouve ça très très moche moi personnellement. Donc voilà, je fais du convoi exceptionnel mais à la méthode savoyarde, c'est-à-dire à l'arrache. On m'a dit il faut mettre les... Oh putain. Oh putain. Ah, avec la vue que j'ai là, ça va pas être évident. Si je tape pas le nez du camion, c'est bon. Ouais, ça va. C'est quand même nettement plus simple à conduire ça que la dernière fois. Ouais, ça va, ça le fait. Ça suit bien, ça dépasse pas. C'est juste un peu long et avec les dollies, ça tourne tout seul. Donc on est tranquille. Wow. Avec cette vue là, c'est quand même pas évident. Regardez le panorama là. C'est la classe. Putain, je suis parti dans le gravier. On va y mettre le ralentisseur. Parce que je pense que ça va pousser tout le long là. Alors par contre on va se remettre vite en vue intérieure là. Parce que sinon ça va commencer à être compliqué dans les virages. Et je veux bien vous faire ça en vue extérieure, mais là ça devient un petit peu trop compliqué. Il y a un petit peu trop de virages et ça c'est ce qu'on voulait tout simplement. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est là? On est un peu short. Vraiment putain il en chie hein, l'engin. Vraiment ça a l'air d'être très très lourd pourtant. Ça devrait le faire. Allez on écarte bien. On essaye de pas toucher le nez. Ouh petit pont là sympathique. On va se ralentir. Ah ouais sympa. C'est pas pour une fois. On a pris une bonne route. Ici il y a du vent avec du sable c'est ça. Il y a un petit moyen de s'arrêter. Là il y a les caravanes et tout. Ça le fait. Attention speed limit à 30. Pas de problème. On va écarter un peu. Regardez le panorama. Franchement si ça déglingue pas. Franchement ça le fait hein. Franchement ça le fait. Ça change un petit peu des ambiances OTS2, hein. C'est ça aussi le principe de jouer à ATS. Alors moi je kiffe les camions ricains, hein, déjà d'une part, donc ça me dérange pas de jouer à ATS plutôt que ETS, mais c'est surtout que bah, ça change un petit peu les décors, les panoramas, donc... Après j'ai pas pris le nouveau DLC là, il y avait un DLC qui était sorti, putain il en chie dans les côtes. On va lui repéter la deuxième, alors j'ai une boîte 6 aussi, hein, ce qui fait que... Faut passer un peu les rapports. Ils élargissent, ils sont bien, regardez ça, le petit bus ricain, le petit nacelle. Putain, il y a de la côte, qu'est-ce que c'est? C'est station essence ça? Eh bah dis donc, ça fait un peu cheap comme station essence là. Pied au plancher, on va rester deuxième, ça me paraît pas mal dans la remontée. Ouais, j'ai bien fait de rester en deuxième. La toupie. Oh là là. Mon dieu. Ça passe bien derrière, il n'y a pas de souci. Le petit déménageur. Ah ça le fait quand même, hein, ça le fait quand même. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça le fait quand même. Qu'est-ce que... Oh, ça doit être un prêt. Les échéances d'un prêt sont tombées. Mais là on est complètement parti dans la montagne avec notre... Alors voilà, regardez. Le mec il a dû complètement s'arrêter. Il a dit ça y est, l'autre il est parti complètement sur la voie opposée. Il va me rentrer dedans. Et vous savez comment ça se passe? Il y a les bikers. Salut les bikers. Ils sont en train de guetter le paysage et d'admirer le paysage parce que franchement ça paye le coup. Je suis jamais passé par là sur ATS. C'est ça aussi l'avantage d'essayer de passer dans des routes. C'est comme c'est d'ailleurs si vous faites ça sur le DLC Italie, franchement c'est magnifique. Les petites routes sont absolument magnifiques. Les panoramas, les paysages sont absolument au top. C'est un petit peu différent et c'est beaucoup plus joli en général que ce que vous avez sur les autoroutes hein, où c'est assez monotone, c'est assez répétitif. Bon, bah, il roule plutôt. Je sais pas si vous avez vu dans le rétro, mais là c'est pas passé loin.
On arrive un petit peu avec de la végétation, un petit Dodge Ram bien monté, tranquillement. Il commence à y avoir du sapin. Boîte manuelle, on se fait plaisir, T3PA Pro, TH8A. Franchement, c'est du matériel que je vous recommande. C'est vraiment tip top. Hein. Voilà, si vous avez moyen de vous offrir ce genre de matériel là, n'hésitez pas, foncez vraiment. Hein. Patou pourra vous dire la même chose, puisqu'il a exactement les mêmes modèles, les mêmes matériels que moi. On est vraiment exactement pareil. Salut mon Patou, la bise à toi bien évidemment. Salut à tous les chauffeurs également du transporteur savoyard. Je ne vous citerai pas, je vais en oublier, ça ferait pas plaisir à tout le monde. Donc, salutations à vous tous, vous vous reconnaîtrez. Et bien évidemment, salutations à tous les abonnés de la chaîne, les anciens comme les nouveaux. On est toujours de plus en plus nombreux. Et ça fait plaisir. Ouais, là on a changé de paysage, hein, vous voyez, ça commence à être beaucoup plus vert. Ah, la cinquième, il la tient pas... Il la tient tout juste. Là, on est vraiment à 1300 tours. Voilà, 1200 tours, ça y est, dès que ça commence à se lever, hop, il n'y a plus personne. Donc on va se rester en 4, il n'y a pas de souci. S'il veut pas la 5, on n'en parle pas plus. Et puis s'il tient pas la 4, ben on lui passera la 3. C'est tout con, c'est tout bête, c'est tout chou. Voilà, allez, go. Et ben voilà, c'est ce que je racontais. Ah, dès qu'il y a de la côte, c'est impressionnant. Hein. C'est très très lourd. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais... c'est une cargaison vraiment très imposante. Enfin, justement, c'est pas imposant, mais alors c'est très lourd. Hein. C'est très dense, c'est très dense. La dernière fois, le Caterpillar 787C ou un truc comme ça, là. C'est lourd aussi, mais c'est très imposant, quoi. Ça dépasse de chaque côté, c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est ça qui fait le challenge. Ah, et forêt du Nevada, là, ou qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que c'est? Où c'est qu'on est? Joli comme petit camion. Bon, après, la couleur, je suis pas fan, le jaune, c'est pas mon truc. Et là, voilà, Dark Inside. On se remet un petit coup en vue externe. Regardez l'engin. Un bon klaxon de camion ricain. Les pots noirs mat. Deux belles sorties d'échappement vertical. Là, ça tangue un petit peu. Allez, on va se remettre un coup comme ça. Ça paraît pas mal. C'est pas trop tortueux. Donc, ça nous permet d'apprécier aussi la cargaison. C'est ça que c'est pas mal. On voit rarement des vidéos de TS ou d'ATS d'ailleurs où les gars conduisent en vue troisième personne. C'est vrai que c'est forcément presque systématiquement en vue intérieure. Bon, ça paraît presque logique. Hein. C'est vrai que moi je trouve ça plutôt pas mal de le voir comme ça en vue extérieure. Un, le jeu tourne mieux en plus, il y a plus de FPS, je sais pas pourquoi. Et deux, ça permet d'apprécier la cargaison. Hein. Voilà, regardez ça. Ça le fait aussi, je pense. Hein. C'est pas trop tortueux, que ça peut rouler, que c'est pas trop compliqué. Et là, il y a quand même quelques roues. En fait, il n'y a pas beaucoup de roues. Il y a un dolly avant, un dolly arrière, une espèce de plateforme au milieu là. On fait trembler les petits fagnons là derrière. Alors, où c'est que ça se passe par contre le fait d'être comme ça? Non, c'est pas ça que je veux, je m'en fous. On continue tout droit. Ok. Il n'y a pas de souci. Ah, on a de la chance parce qu'on a beaucoup de circulation dans le sens opposé. D'ailleurs, regardez. Oh là là, regardez. La patounette, regardez le VNL rose, la patounette. Bonjour, alors attention, on va se refoutre en vue inter. Il y a de la circulation, on va essayer d'éviter de le rentrer dans le cul comme on l'a fait d'ailleurs. Le petit camion UPS, puisque j'ai mis les marques réelles. Tout simplement, XPO Logistique, ça c'est des trucs connus. Petite maison à l'ancienne, là, regardez ça. Le petit Chevy Truck 1934. Le camion des pompiers. On est à Cholo, hein. J'ai jamais venu, regardez c'est pittoresque, c'est tout mignon, c'est tout joli. Petite ville là, la petite concession avec la voiture sur le toit, ça le fait aussi. Qu'est-ce que c'est? Certifié de used car, donc c'est de l'occasion. C'est de l'occasion. Le petit Hummer là, qui va bien. Ah, excellent. Ah, le petit Chevy Truck 34 là. Et après normalement voilà, on devait tourner sur la gauche et reprendre tout simplement. Voilà, petite aussi, je pense que c'est peut-être une Buick ou une Cadillac ça. Ça c'est pareil, c'est pas de la voiture récente, le petit Range Robert. Est-ce que vous... Ah, c'est excellent, petite ville sympa là. Comment ça se fait? Non, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Voilà, bonjour monsieur dame. Regardez cette circulation. On a UPS qui est en train de livrer. Il est où l'autre là? Ah, il est là-bas, regardez. Petit rassemblement de véhicules anciens là, la petite Ford qui va bien, et ça peut-être Cadillac récente.
Alors où c'est qu'on est? Non, c'est le feu sont en face. Aux États-Unis, c'est un petit peu particulier. Après UPS, pardon, on a FedEx. Allez, Colo, faites gaffe, j'arrive. Oh, t'engages pas, hein? Je te coupe en deux avec ta voiture. Fashion Outlet. Travaille un peu en anglais. Les petits Bobcats. Petit chantier. Allez, excellent, franchement. Est-ce que j'arrive à tourner? Allez, Mike-toi le cul. Mike-toi le cul, il m'a vu. Il m'a vu, il m'a pas vu, il m'a vu. C'est bon, il rentrera pas dedans. On lui fout les jetons. Y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il vend, lui? White Corner. Ah, encore un... Oh, garage Tesla. Avec une remorque peut-être à transporter éventuellement. Oh, putain, les cons! Pile au moment où je regarde sur le côté, mais je suis complètement distrait, c'est pas possible. Un truc de fou. Il faut que je me concentre sur la route, sinon ça va pas le faire. Là on est quoi? On est au feu, c'est ça? Et normalement, je suis pas sûr si on peut pas... Je crois que c'est possible de faire ça. Bon, puis même si c'est pas possible, on va le faire quand même. Et normalement, je pense qu'on peut faire ça, venir ici. Il y avait des espèces de pointillés là, donc on va en profiter. Oh là là, mais la circulation qu'il y a ici, impressionnant. Voilà, c'est ce que je reprochais, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Alors par contre on voit pas le feu, ça c'est ballot. On va se mettre comme ça. C'est qu'il n'y a pas de circulation, hein. Regardez, il y en a plein là-bas, il y en a plein derrière. Alors son véhicule c'est à peu près... Non, ça c'est un Peterbilt, j'allais dire, non. C'était la même chose que moi, mais non. Il transporte de la gasoline, Texaco. Avec les roues un peu stylées là, ça le fait aussi. Allez, nous on y va. On est parti. Bon, jusqu'ici tout va bien, ça devrait normalement plutôt bien se passer. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Après, on va pas non plus faire une vidéo de 2 heures. Ça me paraît bien, quand on a fait du 15-20 minutes, c'est plutôt pas mal. On va terminer la vidéo tout bêtement avec un petit accéléré. Et puis on s'arrêtera là pour ce transport là, je le terminerai, hein. Je vous ai dit on va pas faire X miles, on a dû faire d'ailleurs, on a dû faire 200 miles puisqu'on avait 700 et quelques, là on est à 574. Là en plus on arrive à un panorama où il n'y a pas du... Là c'est assez désertique, hein. On est passé dans un coin très joli, puis assez vert, et puis alors là c'est devenu complètement désertique. Allez, je vous fais une petite route tranquillement en accéléré. On se retrouve après pour se stationner et pour se dire bye bye. Allez, à tout de suite les amis.
Et les amis, allez on va s'arrêter là, on va faire la coupure, on va s'arrêter à Flagstaff. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, on va tenter de se stationner. Où est-ce qu'on peut stationner? Il y a le garage là-bas. Écoutez, on va essayer d'aller vers le garage, ou sinon il y a de quoi à la limite se stationner là. Et de l'autre côté, non pas vraiment. Ouais, c'est pas vraiment des places de stationnement. Allez, on va essayer de se stationner. On va essayer de se stationner. Putain, il n'y a pas beaucoup de station. Voilà, allez, on est bon. On va y aller, on va enlever ça tranquillouse. On va aller là, comme ça on va pouvoir aller chez Ray's Hamburger, se taper un bon burger ricain. Et puis voilà, je terminerai moi de mon côté tout bêtement cette cargaison, cette livraison qui se sera bien déroulée. Hein, pour une fois, ça se sera bien déroulé. Ouais, on va s'engager là-dedans, de toute façon c'est pas très grave. Je me démerderai à en sortir. On peut pas faire le tour du garage. Hein. Je pense qu'on peut pas aller. Ouais. Bon, allez, on va rentrer là-dedans. On va se démerder. C'est pas très grave. Ça va le faire. Attention à la Tesla. Je pense que c'est une Tesla. Ça tourne sur place. Hein, avec les dolly. Il n'y a pas de souci. Entrepôt FedEx ici. Allez, on va se stationner là. On sera plutôt pas mal. On va carrément rentrer ici. Vraiment. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle vidéo ATS avec du transport et du lourd et ce camion T680 Skin Trucks. Merci à vous, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous en voulez encore. Vous likez la page Facebook du Savoyard et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur American Truck Simulator. Ciao, bye bye.